Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette belle Fiat 500. Donc on est sur une Fiat 500 2015, on a un tout petit peu plus de 105 000 km au compteur, on est sur une finition lounge. Hop, je vous fais un petit peu voir les quatre côtés dans l'ensemble, après on passera sur l'intérieur, on finira avec les petites imperfections qu'il peut y avoir à signaler et l'essai routier comme d'habitude. Hop. Si je vous fais le 3/4 à l'arrière, ça donne ça. Avec les petites villes teintées, ça fait son petit charme. Les jantes, pareil, les petites jantes sont très sympas. On est sur une couleur prune qui est foncée à l'ombre et qui s'éclaircit un petit peu au soleil. D'ailleurs, on peut le voir juste ici. Hop. Pareil, le 3/4 ici. Vous voyez, on voit que le pare-choc avant est plus exposé, donc il est un peu plus clair. La face avant. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur de suite. Alors, ici, bon, on a le panneau de porte très classique des Fiat 500. On va avoir le réglage des rétros qui se fait de manière électrique juste ici. Donc on choisit quel côté on veut régler et les petits boutons sont juste là. Alors je vous montre un petit peu l'état des sièges. Alors ça, c'est le siège conducteur. Franchement, pour un véhicule qui a plus de 10 ans, ça va. On a celui-ci où il y a des petites taches dessus. Alors ça, auquel cas, ça pourrait être shampouiné. Mais en tout cas, pour l'instant, les petites taches sont bien là. Donc je vous les montre, c'est normal. Hop, quand on s'installe, je vais démarrer le véhicule. Alors pareil, au niveau du volant, bon, c'est très classique hein, sur quasiment... Hop, on va baisser le son. Sur toutes les Fiat 500, surtout les intérieurs crème, on va avoir des petites choses sur le volant ici, on va avoir des petites choses ici, voilà. Alors en termes de kilométrage, on a exactement, alors là, risque de verglas, c'est gentil de nous avertir. Pareil, vous avez, alors ça voilà, faut que je vous l'explique, vous avez un petit triangle, il signale une ampoule qui ne fonctionne pas. Alors en fait, l'ampoule fonctionne, mais quand on se met en feu de position, vous avez un feu de position qui s'allume sur deux, et dès qu'on passe en feu de croisement, ça se rallume. Et en fait, il faudrait changer tout le bloc. L'ampoule a déjà changé tout le bloc, mais du coup, vous avez ce petit triangle là qui signale une ampoule, mais finalement, en fait, elle fonctionne. Donc voilà, ça, c'est à signaler sur le véhicule. Donc je vous l'explique, c'est pour ça. Là, on a 105 227 km, légèrement évolutif, même si le véhicule ne roule quasiment plus. Ici, vous avez du coup l'interface qui peut avoir souvent des problèmes, pareil, qui a été remplacée. Vous avez la facture directement dans l'onglet entretien. Ici, vous avez le mode City pour pouvoir se garer ou en ville, qui rend le volant beaucoup plus mou. Hop, les warnings, et ici, vous avez les anti-brouillard, les commandes de ventilation. Bien évidemment, vous avez la clim, vous appuyez juste ici, ça s'allume. Juste là, les commandes pour les vitres se font au milieu. Juste ici, vous avez le port du coup auxiliaire et USB, si je vous dis pas de bêtises, qui est juste à côté quand on tire, voilà, juste là, et l'allume-cigare. Donc voilà un petit peu, pareil, on a le retour, hein, comme sur toutes les Fiat 500, le retour du prune juste ici. Donc si je vous fais un petit peu le tour du véhicule au niveau de devant, ça donne ça. Je vous montre tout de suite l'état des sièges à l'arrière. Donc c'est parti. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va avoir peut-être une petite tache juste là. Mais sinon, franchement, pour un véhicule qui a 10 ans, ça reste très très propre. Hop. Alors, on y va pour les imperfections carrosserie. Alors, je vais repasser hop, voilà, en 1, histoire de ne pas vous déformer le véhicule. Hop. Alors, on commence toujours, j'aime bien commencer par l'aile avant gauche. Donc à ce niveau-là, c'est super propre, on n'a rien à signaler. Le bas de caisse, pareil, très important de vérifier, pas enfoncé. Donc ça c'est top. Au niveau du rétro, pareil, on n'a pas de griffe ou quoi que ce soit. La portière conducteur, on a une griffe ici, un coup de clé qui a été fait sur le véhicule. Bon, il se voit bien, hein. Si je m'éloigne, voilà, ça se voit moins, mais quand même bien visible. Et si on passe le doigt dessus, ouais, ça, franchement, avec un polish, un coup de stylo ou quoi que ce soit, ça reste quand même assez profond. Donc voilà, au niveau de l'aile arrière, bon, ici sur les arêtes de porte, on a toujours des petits manques de peinture.
Ici, l'arrière, franchement, c'est super propre. Alors, j'essaie de me mettre dans un angle où vous voyez bien parce qu'on a pas mal de soleil. Alors, on va pas s'en plaindre, mais ça fait des reflets. Au niveau du pare-choc à l'arrière, sur ce côté-là, non, franchement, c'est rien du tout. Il est super propre. Juste en dessous, franchement, il n'y a rien à signaler du tout sur le pare-choc arrière. Si on penche un peu pour regarder en dessous, c'est nickel. Pareil au niveau de la malle, c'est nickel aussi. Au niveau de l'aile, ici, on va avoir un petit frottement juste là. Alors là, franchement, c'est pas du tout profond ou quoi que ce soit. Ça, je suis même quasiment persuadé qu'avec un petit peu de polish et d'huile de coude, on arriverait à le faire partir. Mais en tout cas, là, c'est présent, on vous le signale. Et après, c'est ce côté-là, on va avoir pas mal de petits coups de portière. Des petites choses, voilà. En plus, on est au soleil, on le voit bien. Comme ça, juste ici, ça ici. Hop, ça. En fait, c'est des petites choses comme ça. Voilà, bon, si là, je me mets à l'ombre, on va pas voir grand-chose. Vous avez ici un léger enfoncement. Juste là. Et là, pareil, des petits coups de portière. Et si je me mets de loin, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, ça fait pas... De loin, on voit quasiment rien. Mais c'est quand même le plus gros, on va dire. La plus grosse, c'est vraiment ici et ici. Alors, pour les gens, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan. Je ne vais pas vous les filmer, c'est un peu compliqué pour les jantes. Mais vous avez 4 grandes photos, donc vous pouvez bien regarder. Au niveau du pare-choc avant, pareil, on va avoir un petit frottement ici. Donc ici, avec du produit, ça ne pourra pas partir. On a un manque de peinture. Donc voilà, sinon, à ce niveau-là, vous voyez sur les feux, c'est ça que je vous expliquais. En fait, vous avez ici les feux de position. Donc là, il n'y en a qu'un qui fonctionne, donc celui-ci, parce qu'on a les feux de croisement qui sont activés. Et dès qu'on enlève les feux de croisement, les deux se remettent à fonctionner. Donc apparemment, il faudrait changer tout le boîtier des feux de position. Alors, le propriétaire n'a pas souhaité le faire parce que ça ne dérange en rien. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est là. Pareil, on vous le signale, c'est normal. Et de ce côté-là du pare-choc, on voit, si on va les chipoter, on a une petite chose juste là. Et pareil au niveau du capot, c'est nickel. Pas de souci. Alors même si on a un toit panoramique, j'aime bien toujours regarder sur le toit, voir à l'arrière si on n'a pas d'impact de grêle ou quoi que ce soit. Des fois on peut se faire avoir. Et là c'est nickel. Donc en tout cas je vous ai fait le tour un petit peu. Vous avez vu un petit peu à quoi elle ressemble, l'intérieur, les imperfections. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. On aura fini pour la petite Fiat 500. Je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve du coup pour l'essai routier de la Fiat 500. Donc on est parti. L'essai routier, c'est toujours le même principe, c'est de faire quelques petits kilomètres avec vous dans le véhicule, histoire de se rendre compte que tout va bien, qu'on n'ait pas de bruit anormaux au niveau des trains, de la direction, pas de parallélisme à prévoir ou quoi que ce soit. Comme par exemple là sur le Dodan, donc on va passer dessus. Donc voilà, on n'entend pas de bruit suspect, pas de bruit métallique entre guillemets, c'est vraiment ça qu'on va essayer de regarder. Hop, là on arrive sur l'avenue principale de Clamart. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher le volant et voir que le véhicule ne tient ni à droite ni à gauche. Alors même si la route est un petit peu voûtée, on va faire comme on peut. Hop. Donc là voilà, si on s'élance un petit peu, on prend un peu de vitesse. Vous voyez, la route penche un petit peu vers la droite, donc on va toujours un peu vers la droite, c'est normal. Si on se met au milieu, je lâche le volant, on voit que le véhicule roule parfaitement droit, il n'y a pas de souci. On est samedi, donc il n'y a pas trop de monde sur la route. Pour une fois, c'est agréable. Juste après ce rond-point là, on aura un deuxième rond-point. On passera une espèce de petite bande en pavé. On la prendra exprès avec un petit peu de vitesse, histoire de secouer un peu le véhicule, d'entendre pareil qu'au niveau des trains à l'avant, à l'arrière, on n'entend rien de suspect. Donc je me taire à ce moment-là, je vous laisserai écouter. Alors on reprend, on vous a épargné la longue attente du feu rouge qui ne servait pas à grand chose. Donc on arrive sur le fameux deuxième rond-point. À la sortie, on aura la bande en pavé. Hop, on y arrive. Donc je me tais et je vous laisse écouter.
ça tremble, c'est normal, mais en tout cas, pas de bruit suspect, pas de bruit métallique. Tout est ok. Là, on va arriver sur une montée, alors ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais ça monte pas mal. Le but, ça va être de se mettre exprès en sous-régime avec le véhicule et de voir comment réagit l'embrayage, s'il patine pas, si ça tremble pas, si tout va bien. Donc vous voyez là, par exemple, je suis à 40 km/h, je suis en 4ème, j'appuie à fond. Bon, on a du mal à monter, c'est normal. Mais en tout cas, on voit que l'embrayage patine pas, il s'emballe pas. Il n'y a pas de tremblement dans le véhicule, en tout cas, tout va bien. Vous voyez là, ça monte vraiment dur. On est en dessous de 40 km/h, on est toujours en 4ème. Et vous voyez, rien de suspect. Alors, je vais rétrograder avant qu'on s'arrête. Pareil en 3ème. On est vraiment sous régime, hein. Tout va bien. Et puis si on met une 2, hop, on est reparti. Juste après ce rond-point là, on aura la dernière ligne droite de l'essai routier. Alors si jamais la ligne droite nous le permet, parce qu'aujourd'hui on est samedi, il fait beau, s'il n'y a pas de vélo et de promeneur, on fera une accélération un peu plus franche, pareil avec un freinage assez franc. Mais aujourd'hui, vu le temps, je suis pas sûr qu'on ait la ligne droite de libre. Et merci. Alors c'est parti. On va prendre un peu de vitesse. Voilà, on arrive à 70 km/h. On va freiner. Alors je n'étais pas à fond sur la pédale, mais en tout cas ça freine bien. Pas de tremblement, ça tire ni à droite ni à gauche au freinage. Donc tout va bien. Donc là, on vous a fait le tour de l'essai routier, vous avez déjà vu l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Maintenant l'essai routier, si vous reste quelques petites questions ou quoi que ce soit, vous avez notre numéro. N'hésitez pas à nous appeler, on vous répondra avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.